Jamie Dimi est Jamie, prêt. je suis heureux de t'annoncer que c'est Green Book qui a reçu Ah. l'Oscar du meilleur film Oui. parce que c'est l'œuvre la plus extraordinaire Oh. du cinéma. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller retrouver ma Cadillac avec chauffeur et je te souhaite une bonne vidéo. Je vois le genre. Ce n'est pas grave. Jamie Dimi ou l'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Green Book. Alors, le film Green Book a été donc oscarisé, voilà, en tant que meilleur film de l'année 2019. Pourquoi finalement est-ce que je m'attarde sur ce détail? Parce qu'il faut savoir que moi, de prime abord, les récompenses et distinctions, c'est pas que je m'en fiche, attention, voilà, je prends soin de porter un intérêt réel aux résultats des Oscars et des Césars, ça peut permettre voilà, une certaine visibilité à des films, voilà, c'est vrai que sinon j'aurais jamais vu Green Book au cinéma à la base, si j'avais pas su voilà, qu'il était tout simplement oscarisé, en tout cas qu'il était en bonne voie pour l'être, et c'était le cas d'ailleurs quand je suis allé au cinéma, je savais déjà qu'il avait l'Oscar. Eh bien, tout simplement parce que, ici, il faut reconnaître que ce film est vraiment, enfin pour ma part, il est vraiment excellent, il est vraiment très très bon. Il a tout ce qu'il faut pour proposer ce que j'appelle moi du grand cinéma. Alors non pas qu'il y ait du petit cinéma, mais des fois il y a du cinéma qui est un petit peu minimaliste. Ici, honnêtement, rien que sur le casting, on a Viggo Mortensen, grand maître, voilà, un acteur, alors là on va y revenir, mais qui est brillant. On en a un autre que je ne connaissais pas, qui est son acolyte ici, qui s'appelle Mahershala Ali, qui est vraiment une réelle surprise, et bravo à lui, parce que je ne le connaissais pas, sa filmographie jusque-là. Alors, une autre surprise, mais pour d'autres raisons, c'est Linda Cardellini qui jouait, il me semble, oui c'est ça, elle jouait Vera dans les films de Scooby-Doo qu'on a eu. Comme quoi, voilà, tout acteur ou actrice peut connaître une certaine rédemption filmographique. Je vais m'exprimer ainsi. D'ailleurs, je crois qu'elle joue dans le MCU aussi. Sa tête me dit quelque chose, mais c'est pas grave. Voilà, après on a d'autres acteurs voilà, qui sont aussi très bons, mais je vais quand même les citer, voilà, on a Dimitar Marinov et Iqbal Teba, ou Teba. Alors pourquoi je cite d'ailleurs, ouais, c'est marrant ça, des rôles voilà, qui sont quand même très très secondaires, parce qu'honnêtement, il y a un effort dans la direction d'acteurs, parce que je prétends pas non plus être un fan absolu à la base de Viggo Mortensen, même si je ne maîtrise pas non plus très bien sa filmographie, voilà, je prétends pas être un savant, ni un cinéphile, je suis alors un petit fan de cinéma en herbe, mais restons calmes. Si vous voulez, là, ce qui l'emporte, c'est cette forme d'alchimie. Comme vous l'avez compris, en tout cas dans ma présentation ici des acteurs, on a un casting dont la composition est totalement improbable. Ce casting sur le papier est pour moi, en tout cas de ce que je connais, c'est un fantasme. Hein. C'est juste le truc complètement... C'est ça, c'est le truc impossible sur le papier qui a été réalisé. Et alors, réalisé par qui? Attention, par Peter Farrelly, qui s'émancipe vraiment ici. C'est-à-dire qu'il a souvent proposé, d'ailleurs, des films, enfin, il a co-réalisé des films avec son frangin, il me semble. Je crois que là, c'est son premier où il se dépatouille tout seul. Et ben, ça se sent, parce que moi, il y a un truc qui me chiffonne à chaque fois avec leur réalisation, notamment dans Foodie Red, parce que Foodie Red, c'est le film avec Jim Carrey que je crois que je supporte le moins, même si, bon, c'est pas une catastrophe, mais honnêtement, c'est le genre de film qui a le don un peu de m'agacer, de m'énerver, parce qu'il a un potentiel et il n'en fait rien, enfin, pas suffisamment assez, en tout cas. Mais bref, c'est que finalement, ce réalisateur, en compagnie de son frère, il est souvent aussi à la barre du scénario, comme c'est le cas d'ailleurs ici, aussi dans son propre film avec Green Book. Du coup, quand il y a plein de gens au scénario et plein de gens à la réal, si c'est pas clair, je vais sentir pour ma part qu'il y a un gros schmilblick qui est incompréhensible, que ça part un peu dans tous les sens, et un film en général qui se perd tout seul et qui prend toutes les directions possibles sans avoir un cœur vital nécessairement et atomiquement cinématographique, je suis un peu embêté. Alors, il y a des films qui parviennent à cela, c'est-à-dire que voilà, on a le film Selfie, où là, cette année, en 2020, le film français qui a plein de scénarios, je crois qu'il y a 5 scénaristes et 5 réalisateurs, c'est un truc de fou, et pourtant le film reste bien, mais si vous voulez, c'est par pastiche. Ici, c'est vraiment la même idée, c'est-à-dire que Green Book, c'était une suite de scénettes, presque, qui se ressemblent. Et sur le papier, si je vous faisais un résumé du film, et je ne le ferai pas parce que c'est un sans spoiler, mais c'est vrai que finalement on a l'impression que plein de situations se répètent, notamment en lien avec le racisme, absolument, voilà, la différence, comment tolérer et accepter l'autre, enfin les autres, hein, parce que voilà, là l'autre en l'occurrence, c'est par rapport au racisme et par rapport à une personne noire, Don Charley, qui est un pianiste, mais ça s'applique à tout le monde, c'est vraiment l'idée, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste lui en particulier forcément, et lui encore a entre guillemets un certain traitement de faveur, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce film, c'est qu'à la fois il est discriminé, mais en même temps il a quelques
traitement de faveur. Traitement de faveur au sein même de sa discrimination. Ça rend le tout sauf manichéen. C'est vraiment... Là-dessus, c'est brillant. Il n'y a pas de problème de longueur, il n'y a pas de problème de rythme, alors que, comme je vous le dis, le film a sur le papier tout pour l'être, parce que c'est vrai qu'on assiste à des discriminations en chaîne, c'est ça. Et à aucun moment c'est lourd, à aucun moment on se dit que le film est en train de patiner, là où dans d'autres films on pourrait le penser largement. Pourquoi? Parce que les acteurs finalement sont juste conscients que la construction de leur personnage et de l'amitié ou non, sans spoiler, qui va naître ou non, vous en doutez en même temps, qui va naître avec ces deux personnages dans un road movie à l'ancienne, très agréable, voilà, des années 60 aux États-Unis. Ça a vraiment tout pour l'emporter. La réalisation, elle est bien, mais c'est surtout l'imagerie qui est splendide. Quand on revoit le film, c'était la troisième fois que je le visionnais, il y a des détails que vous ne captez pas du tout au premier visionnage, mais qui ont vraiment une saveur splendide au revisionnage. Donc franchement là-dessus, j'adhère absolument. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des idées qui sont très subtiles, mais qui l'emportent largement. Ce que je lui reproche, et c'est pour ça que je suis en train de parler aussi de ces distinctions, d'Oscar, etc., etc., c'est parce que le film, il est très académique, voilà, il est très classique, mais il est surtout très académique. C'est un film qui a été fait, et ça se sent un peu, pour avoir un Oscar. Pourquoi? En général, ce qui marche bien en ce moment, voilà, dans la petite tendance, c'est de mettre un duo, voilà, de personnages, voilà, ou d'acteurs en tout cas qui sont un petit peu, comme je vous le disais, improbables, en la personne, voilà, donc de Martensen et de Ali. Et finalement, des fois, c'est vrai que ça a le don de se sentir un peu. C'est-à-dire que des fois, il y a des réciprocités dans les procédés des personnages et dans leur construction, où on sent, si vous voulez, qu'on peut pas vraiment discuter le film. Et c'était le même problème que j'ai eu avec La Voix de la Justice, qui est sorti cette année en France, où j'ai pas fait de critique, parce que finalement, il y a rien à discuter. Ce film, finalement, il existe, mais c'est vrai que sur son message final, sur cet aspect très feel-good movie, mais qui était pas vraiment de mise dès le début, c'est un petit peu, disons, c'est un petit peu perturbant parce que oui, on a l'impression d'assister en même temps à du grand cinéma, mais des fois ça fait un petit peu édulcoré, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long du film. Alors je vais pas dire que le film se pète la figure complètement sur la fin, mais ça s'essouffle un peu parce que ça devient... À un moment, quand je dis que ça devient facile, c'est vrai que je le dis souvent dans les films, je trouve que ça devient facile parce que là où le film se montre très ingénieux pour éviter tous les préjugés et les travers du genre, bah là à la fin il se jette dedans à pieds joints, quoi. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu, voilà, mais bon après je fais pas une fixette sur le duo qui est quand même excellent, mais on sent voilà qu'il a été... on sent presque dans le film qu'il a été vraiment très préparé et très travaillé. Et finalement quand on sent le travail d'un film... il est pas en surface le travail du film, mais quand nous on le ressent mais fortement, alors soit ça a le don de nous ébahir, d'être oh incroyable, on se rend compte à quel point le film est génial quand on le visionne, ce qui est très rare, ou alors au contraire on se dit ah alors là le film, on comprend bien finalement qu'il a envie, voilà, de proposer une vraie proposition, voilà, une proposition c'est logique, hein, mais proposer vraiment une démarche qui est quand même très satisfaisante, mais en même temps il y a un petit côté business, quoi, enfin business, non pas business, voilà, c'est pas pour gagner des sous tout ça, même si tout film évidemment a vocation à cela, mais si vous voulez il y a vocation vraiment à ramasser et à engranger plein de récompenses diverses et variées, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs il a obtenu la récompense de meilleur scénario original. Bon, quand c'est tiré de faits réels, voilà, ou d'une histoire vraie, j'ai un peu de mal, moi, avec le fait d'être sélectionné. Mais bon, c'est pas grave, passons. Donc voilà, si vous voulez, dans l'idée, c'est vraiment un très bon film. Je pense que ce film, honnêtement, on n'est pas au courant, presque, qu'il a eu des Oscars, on l'apprécie encore davantage. C'est triste à dire, mais moi, j'aime bien quand un film... Alors, je vais utiliser un terme un petit peu, peut-être un peu dur par rapport à Green Book, mais est, on va dire... sincère. Le film est sincère, mais on sent, enfin, dans mon esprit, dans mon estime, là, il y a quand même un petit arrière-goût de... On modifie légèrement le film tel qu'il était prévu à la base pour créer la surprise aux Oscars et un peu tout ravager, ce qui a été le cas. Mais, attention, ça n'en reste pas moins un film très réussi, qui m'a énormément plu, et finalement, l'essentiel est réussi. L'émotion est passée, l'imagerie était très agréable, c'est un film presque tout public, alors que sur le papier, eh bien ce n'est pas si simple, mais les différents... Enfin finalement, non, c'est pas ça, j'allais dire qu'il y avait différents degrés de lecture, pas du tout, il y en a qu'un de degré de lecture, et il est très clair, et c'est vraiment comment dire, c'est vraiment un point essentiel du film, c'est le cœur du film,
mais il n'est pas simpliste, il n'est pas trop compliqué à comprendre, ce qui permet que tout le monde va y trouver son compte, à mon sens. C'est-à-dire c'est un film qui est très accessible, alors qu'il traite d'un sujet qui est quand même, voilà, je vais pas dire qu'il est tabou, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est un sujet, évidemment, dont il n'est pas facile, il n'est pas aisé, voilà, de traiter si facilement. C'est vrai que le film, quand même, dégage une sorte de, quand même, de volonté de nous faire plaisir, c'est un point important à souligner, enfin nous faire plaisir, attention, nous faire plaisir dans ce qu'il est, enfin dans sa volonté, voilà, vraiment de nous diffuser son message. Ouais, c'est vrai que c'est quand même très politique, c'est très social comme message, hein, il n'y a pas photo. Après bon, qu'on y adhère, on n'y adhère pas, si vous l'avez compris, c'est que le film pour moi fait tout pour qu'on y adhère. Et à un moment, ça fait presque un peu trop forcé. Il faut laisser parfois le spectateur un petit peu, on va dire, en suspens. Là, le spectateur n'est pas toujours en suspens. C'est un film qui essaie, je pense, qui est très généreux et qui est peut-être un peu trop. Mais ça n'en reste pas moins un film auquel j'attribue un 8 sur 10 sur Sens Critique. Ça dépend des fois au revisionnage c'est un 7 sur 10, des fois c'est un 8. La note n'importe peu. Ça reste un film vraiment très bon. Et je vous recommande évidemment son visionnage ou son revisionnage, parce que voilà, dans ces temps de confinement, un film comme ça, un feel-good movie, c'est ça, un film qui, avec sa finalité, nous fait du bien, même si parfois ça peut paraître un petit peu forcé et qu'il y a quand même des lacunes, il faut bien le dire, ça reste quand même du grand cinéma, du bon cinéma, et ça, j'achète. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et oui, c'est moi qui ai eu l'Oscar du meilleur critique de l'année 2020. Oui. Pardon.